Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une des centrales de Djezzy et j'aurai le plaisir de vous donner quelques informations sur le réseau 4G. Depuis tout le temps, l'homme n'a eu cesse de vouloir communiquer sans fil. Depuis les signaux de fumée et les pigeons voyageurs, origine des SMS, en passant par des tam-tams jusqu'au téléphone de nos jours. Ce dernier a beaucoup évolué et évolue toujours. Le comportement humain ou de l'abonné a beaucoup changé. Orienté uniquement sur de la voix au début, il a vite évolué vers de la data au fil des années, grâce à des prouesses techniques, notamment l'augmentation des débits de data. Tout a commencé, ou presque, avec la 2G, qui se compose principalement d'une partie access, représentée par des antennes appelées BTS, et des stations BSC, qui gèrent un ensemble de BTS. Et tout cela connecté, transporté, grâce à notre grand réseau de transmission, au réseau Core Network, composé surtout de MSC, qui permet la communication de paroles et de data. Une base de données HLR, de nos abonnés avec tous leurs profils et un SMSC pour l'envoi des SMS. La data étant gérée par des ressources MSC, donc pas d'équipement complexe particulièrement dédié pour cela. La vitesse de connexion ne dépassant pas les 9.4 kbps par seconde. Avec l'évolution, vient s'intégrer d'autres éléments indépendants de la partie switch, notamment un SGSN, un GGSN, qui sont cette fois des équipements purement dédiés pour la data. C'est la naissance du packet switching, proprement dit. C'est la génération 2.5G ou la 2.75G, plus connue comme le GPRS et le Edge. Avec ces deux technologies, on pouvait atteindre des vitesses respectives entre 70 et 380 kbps par seconde. Aussi, d'autres équipements viennent s'ajouter de type FAS, PRBT, USSD et IN pour les prépayés. Une évolution majeure arrive, c'est la 3G. Tous les systèmes vont évoluer. Côté Access, la BTS se transforme en Node B. La BSC, rappelons-nous, qui contrôlait un ensemble de BTS, devient RNC. Côté transmission, toutes les liaisons sont modernisées pour permettre la circulation des grands flux de données. Point très important. Jusque-là, la 3G, quelle que soit la version, UMTS pour le basique ou le HSPA pour la version la plus évoluée, la voix et les données sont séparées. Nous avons des équipements qui gèrent la voix et d'autres qui gèrent la data. Avant de rentrer plus dans le détail, voilà quelques informations sur les performances de la bande passante et le déploiement de la 4G de par le monde. La 4G est déployée commercialement dans plus de 360 opérateurs dans le monde. La fréquence la plus utilisée étant la 1800 MHz, qui permet une bonne couverture réseau, c'est celle de Djezzy. Les débits internet sont selon les technologies. La 2G, comme nous l'avons déjà dit, 9.4 kbps par seconde, puis 20 la 2.5G, le GPRS, 54 kbps par seconde, le Edge, 384 kbps par seconde, puis la 3G, l'UMTS 2 Mbps par seconde, la 3.5G, le HSPA les 14 Mbps par seconde et maintenant la LTE qui commence à partir des 100 Mbps par seconde. Rappelons-nous, toutes ces valeurs ne sont que des valeurs théoriques. Nous arrivons à la 4G, connue aussi sous le nom normatif GSMA LTE, qui est en réalité une évolution de la 3G et non pas une réelle révolution comme l'a été la 3G. Pour permettre une grande bande passante et de très gros débits, nous voyons apparaître de nouvelles antennes appelées e-Node B et un équipement nouveau dans le Core Network, MME, Mobility Management Entity. En parallèle, la transmission continue à augmenter les tuyaux, mais ceci n'est pas suffisant pour atteindre les très grands débits qui sont de l'ordre de 150 Mbps théorique. Aussi, un réseau 100% IP est maintenant nécessaire pour permettre de telles performances. La partie appelée agrégation qui regroupe tout le trafic des e-Node B, un réseau MPLS pour connecter tous les éléments du réseau avec une bande passante qui peut atteindre les 10 gigabits par seconde pour enfin arriver au cœur du réseau, le réseau packet. À partir de la 4G, on va dire que le réseau ne supporte que la data. La voix n'a plus d'interface dédiée comme dans la 3G. Donc deux solutions sont possibles en ajoutant un équipement appelé IMS qui permet de la voix sur de la LTE. C'est ce qu'on appelle la VoLTE, solution coûteuse et rarement déployée lors d'un lancement d'un réseau 4G. Ou une autre solution, c'est de basculer entre les réseaux. Vous êtes sur le réseau 4G tant que vous utilisez la data. Mais une fois que vous voulez faire un appel, le réseau vous déconnecte automatiquement du réseau 4G et vous connecte au réseau 3G ou 2G. Tout dépend de la disponibilité et la puissance du signal radio. C'est la solution adoptée par Djezzy, appelée CS Fallback. C'est pour cela que vous remarquez que quand vous faites un appel, le signal 4G disparaît de votre écran portable et revient dès que vous raccrochez. Pour les services, nous continuons à utiliser des équipements qui fonctionnent déjà sur la 3G, notamment le PCRF, où nous distinguons deux parties, Policy Control et Charging Control. Les deux fonctions combinées offrent une flexibilité dans les offres commerciales. Volume, vitesse, qualité de service, horaire ou une combinaison de tous ces paramètres.
Aussi, d'éviter les bill shocks. En parlant de bill shock, cela évite à nos collègues chargés de la clientèle d'avoir des clients furieux avec cette image sur leur visage. Je finis par 2 ou 3 questions qu'on se pose souvent. Pourquoi changer de SIM alors que ça ne s'est pas fait pour la 3G? Pour la 4G, on doit changer de SIM pour la simple raison que le niveau de cryptage étant tellement élevé, les SIM existantes ne peuvent pas répondre à cette condition. Quels sont les services offerts par la 4G? Les services offerts par la 4G sont le gaming, l'Ultra HD, la vidéoconférence et d'autres. Pourrais-je toujours bénéficier d'un débit maximal? Oui, si les conditions radio le permettent et s'il n'y a pas trop d'abonnés connectés sur la même cellule. Le type de mobile influe-t-il forcément sur la vitesse de connexion? Oui, la catégorie de mobile est importante. Plus la catégorie est élevée, plus la qualité et la vitesse de connexion sont grandes. Ceci clôt ma modeste présentation. Espérons vous voir pour un prochain challenge, la 5G, pourquoi pas.